Chers parents, bonjour, je suis Mathilde Lartaud. Bienvenue sur le podcast Garde le cap pour ton ado. Je ne comprends plus mon fils Arthur. Il ne me parle presque plus. Il prend mal tout ce que je lui dis. Comment créer du lien ? J'en sais rien. Cette étrange impression qu'a la maman d'Arthur de ne pas reconnaître son enfant arrive en fait à tous les parents qui traversent cette période du passage à l'adolescence. On a presque brutalement l'impression d'avoir un étranger devant nous. Un jour, notre petit devient un ou une adolescente. Avec une transformation physique, mais aussi une transformation psychique. On ne reconnaît donc plus son corps, ni sa personnalité, ni même sa voix pour les garçons, et on ne s'autorise plus, ou alors il ou elle ne nous autorise plus, à lui donner les mêmes câlins, les mêmes caresses quand il était petit. Parfois même, il ne supporte plus la manière dont on lui parle, alors que l'on n'a rien changé dans notre façon de nous adresser à lui. En fait, on est en train de perdre tous les repères de communication avec notre enfant que l'on ne reconnaît plus, et en même temps, on va perdre une partie du lien qu'on a avec lui. Il faut avoir en tête que nous traversons, nous parents, à ce moment-là, une forme de deuil, parce qu'il nous faut renoncer au petit que l'on avait et qui ne reviendra plus. C'est une histoire de séparation définitive et d'acceptation d'un nouveau contexte. Mais bien avoir en tête que notre adolescent, lui aussi, vit un deuil. Lui aussi, il doit dire adieu à l'enfant qu'il était et qui ne reviendra pas. Nous vivons donc dans ce moment-là la même chose intérieurement en miroir et nous perdons l'un et l'autre les repères que l'on avait. Il va donc falloir réussir à trouver le chemin pour rentrer de nouveau en communication et en lien. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le psychisme des uns et des autres, il faut savoir que ce processus de deuil est traversé par plusieurs étapes. Dans l'ordre, c'est la sidération, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et enfin le changement. Certains de ces comportements vous rappellent peut-être votre adolescent. En fait, l'ado va faire des va-et-vient de façon assez subite entre ces différents comportements. Parfois, il va afficher son désir de rester petit. Il va venir vers vous pour réclamer des câlins. Il va vouloir être accompagné, être aidé. Il ne voudra pas faire tout seul alors qu'il en est capable. À d'autres moments, il sera dans un état de colère et il pourra vous repousser là aussi assez subitement sans que vous ne compreniez pourquoi. Et puis, à d'autres moments, vous le verrez dans un état de tristesse, d'abattement. Et alors surtout, ne pas lui demander à ce moment-là ce qui lui arrive, parce qu'en fait, il est incapable de vous répondre pourquoi il est triste. Il faut juste que cette tristesse se passe, que cette tristesse ait lieu et qu'elle soit acceptée. Tout ce que l'enfant, l'adolescent montre à voir à ce moment-là ne relève pas nécessairement uniquement de ce processus de deuil. Bien sûr, il vit d'autres choses au quotidien et tout va rentrer en compte. N'empêche que il est important de savoir qu'inconsciemment, ce processus va entraîner des comportements que l'on a parfois bien du mal à comprendre. C'est donc bien parce qu'il passe par ces différents états de manière désordonnée que notre jeune donne à voir ses comportements aussi variés que possible, allant d'une grande mélancolie à parfois même de grandes euphories, puisqu'il vit aussi une période très intense et très créatrice pendant l'adolescence. La communication est donc difficile avec toutes les émotions qu'il traverse. Et les comportements qu'il donne à voir dans le quotidien
face à des situations qu'il vit et que nous vivons avec lui sont parfois très étranges, parce que souvent elles ne sont pas en lien avec ce qu'il vit, mais avec son intériorité. Et il n'en a pas conscience, et nous n'en avons pas non plus conscience forcément. Par contre, nous vivons sans le savoir, et cela n'arrange rien à nos affaires de communication, les mêmes souffrances que lui et les mêmes joies que lui, donc sans plus conscientiser que lui d'où cela vient. On fait, comme on l'a donc nous déjà vu, le deuil de notre petit garçon ou de notre petite fille, et en même temps, on se réjouit de son autonomie ou de ses nouvelles réussites. Donc nous aussi, nous sommes ambivalents dans nos émotions. Nous aussi, nous donnons à voir des réactions parfois malvenues ou incohérentes. À noter d'ailleurs que c'est précisément dans cette période que notre ado aime nous dire cette fabuleuse phrase « tu ne peux pas comprendre ». Et en effet, on ne peut pas comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que lui-même ne comprend pas, et parce qu'on ne peut pas comprendre ce dont on ne se souvient pas. On a l'impression de ne pas en avoir l'expérience, alors que nous sommes passés par les mêmes étapes. Mais la mémoire a ceci de fabuleux qu'elle nous permet souvent d'oublier les moments plus ou moins douloureux. Tout ceci étant expliqué, que se passe-t-il concrètement lorsque deux personnes traversent une situation semblable en termes d'étapes psychologiques? Je parle là bien sûr des étapes du processus de deuil, mais avec des origines différentes et des âges différents. Évidemment, l'expression de ces différentes étapes sera totalement différente pour l'un et pour l'autre. Peut-être que l'un va avoir envie de se taire quand l'autre aura une grande envie d'échanger. Peut-être que l'un aura envie de redevenir un petit garçon ou une petite fille dans les bras de sa maman, lorsque l'autre trouvera que ce garçon ou cette fille est bien assez grand, bien assez grande pour faire tout seul ce qu'on lui demande, ou à contrario, peut-être que la maman ou le papa auront envie de garder son petit près de soi, alors que celui-ci a à ce moment-là une grande envie d'autonomie et de partir, par exemple, tout seul à l'étranger. Donc, ces situations peuvent donner lieu à de grands malentendus. Et la communication peut s'en trouver bloquée. Pourtant, on n'a pas trouvé beaucoup d'autres moyens que la parole pour se comprendre, se faire comprendre et pour communiquer. Maintenant que vous connaissez la genèse la plus fréquente dans les problèmes de communication et de lien avec votre enfant, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Premièrement, respectez ses états. Respectez ses silences, respectez ses moments de folie. C'est sa façon à lui, de gérer ses émotions. Deuxièmement, soyez dans la douceur avec vous-même. Vous n'aviez peut-être pas compris jusque-là que cette étape était aussi une souffrance pour vous. Tout ne vient pas du comportement de votre enfant. Indulgence pour lui et douceur pour vous. En fait, son comportement par effet miroir vous renvoie à votre propre souffrance. C'est difficile à admettre, surtout si on est dans la phase de déni ou de colère. Troisièmement, essayez d'observer finement votre enfant pour choisir les moments où il sera plus à même de parler, de se livrer s'il en a envie. Ne brusquez rien. Et si vous ne le reconnaissez toujours pas, eh bien tant pis, car lui ne se reconnaît pas non plus. Laissez-lui le temps de sa construction. Quatrièmement, encouragez-le, soutenez-le dans ses activités. Plus il prendra confiance en lui, plus votre regard sera positif, plus il sortira grandi de cette phase difficile. Cinquièmement, dans la communication avec votre adolescent, essayez de ne parler que de vous, de votre point de vue, de vos propres sentiments ou émotions, sans présager des sentiments de votre enfant. Plus vous vous autorisez à parler de vous, plus il s'autorisera à en faire de même. Et puis, intéressez-vous, sixième point, à ce qu'il aime, à ce qui lui donne des émotions et partagez avec lui. Par exemple, ses films, ses musiques,
ses livres, si vous avez la chance d'avoir un ado qui aime lire, son sport. Vous lui permettez ainsi de parler de ce qui le fait vibrer. Et en fait, vous l'aidez à conscientiser qui il est en même temps que vous comprenez mieux aussi qui il devient. C'est donc d'une pierre deux coups. Enfin, prenez conscience, et je l'ai déjà dit, qu'il faut du temps pour toute transformation. Donc, patience, de sa chrysalide sortira un merveilleux papillon. Voilà, chers parents, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la communication et les liens avec votre adolescent. Évidemment, si les quelques conseils que je vous ai donnés ne suffisent pas, si les problèmes s'installent sur du long terme, si les liens sont trop distendus ou trop douloureux, si votre enfant ne sort pas de son état de colère ou de tristesse, s'il refuse de grandir, c'est son état de déni, alors ne tardez pas à consulter pour vous, pour lui ou pour vous deux. Plusieurs accompagnements peuvent vous être proposés. Prenez contact avec moi, je serai ravie de vous les présenter. À bientôt.